On revient à la situation de 58. Ce sont les députés qui vont décider. C'est plus le président. Donc on est revenu à un régime d'assemblée et non pas un régime présidentiel. D'une certaine manière. Oui, je comprends. Et c'est pour ça que, les gens ont du mal à comprendre. Parce que Mélenchon, par exemple, il croit que le Premier ministre est élu comme un président de la République. C'est ça, par le pouvoir présidentiel. Ce qu'il a fait dire dans les micros là-dedans. Voilà. Alors qu'il est élu par les députés. Voilà. Il n'a pas précisé ça d'ailleurs. Non, il n'a pas dit ça. Non, parce qu'il est dans son... Il mélange les deux. C'est ça. Il confond les deux, Mélenchon. Je crois que le Premier ministre, c'est comme le président. Non, il a le nombre de voix du peuple. Oui, c'est pas du tout ça. Mais si Mélenchon se trompe, a fortiori, des gens comme moi peuvent se tromper. Non, mais il se trompe volontairement. Ah, merde. Il se trompe volontairement parce qu'il devrait quand même... Ah, c'est une ruse. C'est une ruse qu'il en est. Il veut tromper les autres. C'est une ruse, alors voilà. Bien entendu, c'est une ruse. C'est un homme chafouin, il est rusé. Peu importe, d'accord. Donc, c'est vrai qu'on a tendance, on vient d'expliquer, on peut se tromper, on peut basculer de l'un à l'autre, on peut glisser de l'un à l'autre. Alors, les candidats qui sont présentés justement pour le poste de Premier ministre, nous avons le Parti Socialiste, Olivier Faure, Raphaël Glucksmann, Céline Autain, qui est du Parti communiste. Clémentine, pardon. Et une autre qui s'appelle Céline aussi, et donc Jean-Luc Mélenchon. Et tous ces candidats-là, qui sont à la tête de la demande du poste de Premier ministre. Non, mais c'est à eux de s'organiser. C'est à eux de trouver une solution. Bien sûr. Et en plus, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils aient une majorité. Possible. Une majorité absolue. Avec des alliances. Mais justement, oui. Mais pour l'instant, même avec leurs alliances, ils n'ont pas la majorité absolue. D'accord, c'est ça. Alors justement, la question de savoir comment peuvent-ils arriver à la majorité absolue, mon cher Jean-Marc. Si vous avez compris un tout petit peu le système, quelle est la solution pour eux? Alors, répondez, Ahmed. Ça y est, la présidence. Oui, bravo. Voilà. Ça lié à la Macronie, c'est ça? Ça lié à la Macronie? Évidemment. Voilà. C'est la seule solution pour avoir une majorité absolue. Voilà, il vous a doublé sur le fil, mon pauvre ami, là. C'est le mariage de la carpe et du Non, lapin. non, le mariage de la carte de la ce serait le mariage du Front National avec LFI. Ouais, voilà. Bon, faut pas non plus barrage. gérer. Et moi, je peux porter d'analyse sur ce qui s'est passé. Je trouve que le Front National a fait un score tout seul sans ralliement et que la gauche s'est ralliée pour faire un grand score en plusieurs parties. Oui, mais ils n'ont pas, dans un cas comme dans l'autre, ils n'ont pas la majorité absolue. Je suis d'accord avec toi. Et donc il faut quoi pour qu'ils aient la majorité absolue? Il faut qu'ils aient l'accord du président de la République. Voilà, c'est-à-dire Ahmed. Bien sûr. Pas du président public, du parti. Le parti. Non, non, on est dans les députés, on n'est pas dans le président. C'est Renaissance, non? C'est pas ça? Comment ça s'appelle? Renaissance? Oui, ensemble, Renaissance. La Renaissance. On s'y retrouve plus. Hein. Oh, ça va, écoutez, vous perdez facilement, mon pauvre ami. Alors, donc. J'ai les chiffres. Non, mais ces derniers temps, le nom des partis enfin, politiques a changé. On sait de quoi on parle. D'accord. Alors, autant pour moi. Alors, donc, effectivement. Si tu veux. Non, mais ça va, écoutez, on va pas. Bon, d'accord. C'est pas le problème. Restons concentrés. Le problème, effectivement, comme a dit Ahmed, c'est que. Ils ne peuvent pas arriver à un résultat sans le parti du président. Bien sûr. Mais il y a d'autres solutions qu'ils ont proposées. C'est-à-dire Édouard Philippe, par exemple, il propose une autre solution. Vous la connaissez, sa solution? Moi non, moi je connais pas. Vous avez entendu parler de la solution d'Édouard Philippe? Non, il a parlé d'un gouvernement qui était pas bien gouvernable actuellement. Non, il a proposé une solution. Vous ne suivez pas les débats? Si, oui, pardon. Il a parlé de la Renaissance à un moment donné. Oui, d'accord. Un ralliement avec la Renaissance et la droite. Oui. Et ça pourrait battre. La droite, c'est quoi la droite? LR. Oui, d'accord. LR, les Républicains. Les Républicains. Vous n'allez pas me l'apprendre. Oui, non, mais je pose la question pour voir si vous le savez. Vous répondre. Vous ne m'apprenez pas. Je ne l'apprends pas, je vous le dis. Bon. Voilà. Alors,
effectivement, Édouard Philippe, puisqu'on est dans le jeu des députés qui sélectionnent, on dit, voilà, si on arrive à prendre les Républicains, plus les députés de Renaissance, on va avoir la majorité absolue. Voilà. Ils vont dépasser le score. Donc finalement... Il avait dit à peu près 224 ou 200. Donc finalement, il y a plusieurs solutions. Soit c'est la gauche qui s'allie avec Renaissance. Donc la gauche est battue. Oui. Soit c'est la gauche qui s'allie avec Renaissance, et ils ont la majorité absolue. Soit c'est la droite qui s'allie avec Renaissance, et ils ont la majorité absolue. Donc dans les deux cas, Renaissance est au centre du système. Donc ils n'ont pas perdu la main. Non. C'est l'alliance. Comment? Alors vous avez des observations à faire? Non, j'écoute. Non, mais je suis attentif. Oui. Vous n'aviez pas compris tout ça? J'ai pas compris exactement. Vous avez suivi quoi? J'ai très peu suivi. Ah, vous avez très peu suivi, d'accord. Alors, à votre avis, j'ai ouï dire que le parti de Macron est en baisse en ce qui concerne le nombre de députés à l'Assemblée nationale à cause des élections. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'ai retenu. Stratégiquement, s'il a la capacité de former une majorité avec d'autres alliances, c'est pas le parti de Macron. Majorité globale, si tu veux. D'accord. Plusieurs partis. D'accord. Je suis attentif. Le problème qui se pose, c'est que certains croyaient que c'était le parti qui avait gagné les élections qui allait pouvoir avoir un Premier ministre. Et ça, c'est une conception complètement dépassée. C'est l'ensemble, c'est le parti qui peut réunir autour de lui un maximum de députés. Et le Front populaire n'a pas assez de députés. Donc comment est-ce qu'il peut arriver à avoir un Premier ministre s'il n'a pas assez de députés? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alliance. Alliance avec qui? Le groupe qu'on appelle Front populaire, il ferait alliance avec le Renaissance. Oui. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que la situation... Vous étiez né en 97, que je sache. Je ne sais pas quel âge vous aviez, vous aviez pas... J'étais né, largement, amplement. Pourquoi la situation en 97, lorsqu'il y a eu une cohabitation, en quoi est-ce qu'elle diffère de la situation actuelle? En 97, quand Chirac a fait une dissolution, ça a donné un résultat qui n'est pas le même qu'actuellement. Oui, c'est vrai. Quelle est la différence? C'était pour empêcher qu'il y ait quelqu'un qui s'installe dans le studio qu'il avait demandé. La gauche a obtenu un très bon score. C'est ce que j'allais lui dire. La gauche était ralliée avec la droite chiracienne. Mais pas du tout. Mais vous n'avez rien compris. La droite, la gauche ne s'est absolument pas ralliée. Ils ont été dans la cohabitation et ils n'avaient pas d'alliance avec le parti. Ils n'avaient aucune alliance avec le parti de Chirac. Un chien. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi en 97 c'était pas la même situation qu'actuellement? Mais parce que les électeurs ont voté massivement pour la gauche, donc la gauche avait beaucoup de députés suite aux élections. C'est pas la peine de me compliquer la veille. Ils n'ont pas eu besoin de faire alliance. Ils étaient suffisamment puissants à eux tout seuls. Ok? Bon, tu n'as rien compris. Donc, là actuellement c'est pas le cas. J'ai compris. Oui, ça va. Ça aurait pu être le cas, mais ça n'a pas été le cas. Ça aurait pu être le cas, mais ça n'a pas été le cas. Les électeurs auraient pu voter massivement pour les assez de députés, alors qu'en 97, elle avait assez de députés. Toute la différence est là. Hein? Oui. Et c'est ça que Chirac n'avait pas anticipé. Il s'est trompé il a fait un mauvais calcul. Mais qu'est-ce qu'il croyait Chirac? Mais quand il a fait la dissolution, il s'est dit les électeurs vont voter à droite. C'était un mauvais calcul, les électeurs ont voté à gauche. Quand le président... Oui, non, mais écoutez... non, mais c'est un détail. Si la gauche était aussi puissante que ça, c'est pas par miracle, c'est pas par hasard. Donc, mais j'ai pas dit que c'était par hasard. Alors donc, il ne faut pas croire qu'on pouvait imaginer que c'est quoi. Bon. Non, ce qu'il veut dire par là, Jean-Marc, c'est que tu as raison. Il y a le choix des électeurs dans chaque parti. Sur un coup, ils peuvent voter
gérer la droite, et puis après ils peuvent éventuellement changer de parti et remonter la gauche, d'accord. Ça c'est sûr. Entre les deux tours, c'est sûr. Bon, écoutez, ça c'est n'importe quoi. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce que Chirac a fait la dissolution en 97? Est-ce qu'il avait une obligation à faire la dissolution? Non, c'est un choix personnel. Il n'était pas tenu de le faire. Non, pas le mot personnel. Oui, non, mais il n'était pas tenu de le faire. Et pourquoi il l'a fait? C'était un calcul. Un calcul par rapport. Quel genre de calcul? Il croyait que s'il attendait les échéances prévues selon les cycles habituels, son parti à lui n'aurait pas une bonne popularité à ce moment-là. Donc il a anticipé. De combien de temps il a anticipé? Je vais dire une bêtise, 9 mois, non, à peu près, non? Oui, c'est ça. Ah mais c'est ça, ouais. J'hésitais entre 9 mois, 12 mois. La précédente élection du Parlement législative, donc. Oui. Quelques années auparavant. Mais non, mais pas quelques années auparavant, avec la précédente cohabitation. Ça a commencé quand, la précédente cohabitation? Les années 90. La précédente cohabitation. En 2002. La précédente. 2002, c'est après 97. Précédente. On parle de... C'est antérieur. Oui, précédente, c'est avant. C'est en 95. Non. Non. Il n'y a pas, en 95, c'est pas la précédente cohabitation avec Édouard Balladur. Ah oui, en quelle année? Balladur. Non, mais on n'a pas regardé les papiers. 93-95. Voilà. Bon. Je l'ai en tête. Alors voilà, il faut répondre. Donc 93, il restait 5 ans. Donc ça veut dire avoir lieu en 98, c'est ça, vous avez raison. C'est ça que vous disiez. Parce qu'il y a eu 3 cohabitations, je les avais notées. La première était en 1936, en 1988, donc c'était... Combien? Comment? En quelle année? Entre 1936 et 1988. On est en 36 au départ. Non, mais il y a eu 3 cohabitations. Mais 36, c'est même pas... Ou 36, vous répondez. C'est le Front populaire, c'est on est avant la guerre. Oui, c'est ça. C'est Léon Blum. Oui, mais ils expliquent un peu les Il y graduations a pas de des années. cohabitation en 36. Écoutez, ne me fatiguez pas. C'était Mitterrand-Chirac. 86, pas 36. C'est une erreur. Ah bah oui, mais t'as écrit 36, mais tu t'es trompé. Alors écoutez. Non, ils se sont trompés. Oui, d'accord, ils se sont trompés. Alors, non, mais c'était une coquille. C'était une coquille. Bon, voilà. Alors, bravo. Une médaille, hein. Mais t'aurais dû t'en rendre compte que c'était pas cohérent. 36, c'était l'époque de Léon Blum, c'était avant la guerre. Vous ne pouvez pas corriger vous-même, de ces trucs. Au collège, on m'a appris ça, 36, Léon Blum. Non, mais c'est honteux. Enfin, peu importe. Après, donc, deuxième cohabitation. Bon, alors voilà, alors c'est ça. Donc, et après, Chirac-Jospin, c'était donc 97-2002. Et 93, c'était avec qui, 93? Balladur, là. Mais lui, je demande à lui, parce que savoir, lui. Voilà. C'était Édouard Balladur, Mitterrand. Oui. Voilà. Et donc, en 93, il y avait une partie qui a été, il y avait une assemblée qui a été élue en 93 pour 5 ans, et en 97, il ne restait plus qu'1 an. Oui. Et comme a dit très justement Jean-Marc, parce que là, il connaît, Chirac a préféré ne pas attendre 98 pour faire les élections. Il les a avancées d'1 an. Il a pris les devants. Il a anticipé. Bon. Ça, c'est tout le monde le sait, ça. Enfin, peu importe. Alors, actuellement, c'est pas les mêmes raisons on va peut-être arrêter sur ce point. Donc là, pourquoi est-ce qu'il y a eu dissolution actuellement? Le président, donc Macron, quand il a eu connaissance du résultat des élections européennes, il a vu que son parti à lui était en recul. Donc il s'est dit, j'ai le choix entre plusieurs solutions. Par exemple, un remaniement ministériel, mais c'est une solution un peu bancale, donc il vaut mieux faire une dissolution. Je crois que c'est ça en gros. Non mais écoutez, vous croyez, mais c'est n'importe quoi ce que vous dites. Vous croyez qu'il voit le Rassemblement national en puissance, et il croit qu'en faisant une dissolution, ça va régler le problème? Au contraire, chacun croyait que ça allait amener le Rassemblement national au pouvoir. En quoi vous pensez? Ah oui, effectivement. Non mais c'est n'importe quoi là. Autant pour moi. Non mais là je... Est-ce que le Rassemblement national avait obtenu 298 fauteuils?
C'était près de 300. C'est ce qu'on a reproché à Macron. Sans être allié. Cela dit, Macron avait raison. Oui, Jacques. Il avait raison après coup. Ah bah bien sûr. Il était obligé de le faire. Mais en fait, il ne le savait pas. Est-ce qu'il le savait? Est-ce qu'il savait qu'il regarderait la main sur la situation parce qu'aucun parti n'aurait le pouvoir et donc que lui, il devrait, on dépendrait de ses propres troupes. Ces choses-là sont difficiles à prévoir. À moins d'avoir une boule de cristal, Oui, c'est ça. c'est